et bienvenue dans ce Vlogtober. On est samedi matin et je me suis réveillée tranquillement et là mon copain il vient de partir, donc ça veut dire que j'ai une journée pour moi. Mais comme d'habitude, quand j'ai une journée pour moi à la maison, j'ai une liste de choses à faire interminable. À chaque fois je me dis dans la semaine, ah bah je ferai ça samedi, ah bah je ferai ça samedi. Et du coup bah là on est samedi et je me dis non mais j'aurai jamais le temps de tout faire. Donc on va voir ce qu'on va faire. Je vais déjà vous parler de mes envies. Et après je vais vous amener avec moi tout au long de la journée. Et je pense que ce Vlogtober il va être sur 2 jours. Comme ça il y aura assez de contenu parce qu'aujourd'hui je vais rester tranquille à la maison. Donc mis à part la sortie de Ginkgo il n'y aura pas grand chose. Alors déjà je porte mon novice cardigan de petite knit que je ne porte que à l'intérieur de la maison. Je sais pas trop mon style pour sortir, même si je l'ai déjà mis un peu pour me promener, tout ça, en mode j'ai la flemme de m'habiller plus que ça. Mais sinon je le mets, enfin pour aller travailler je l'ai jamais mis. Donc novice cardigan que j'ai tricoté en ombelle. Et en vrai il est hyper chaud, vraiment il est vraiment chaud, il est confortable. Il est peut-être un peu grand pour moi, parce que les manches elles sont assez grandes. Il me va un peu au milieu, voire dessous des fesses. Donc il est un peu grand, mais il est parfait pour rester à la maison et être au chaud. Il perd un peu ses poils. D'ailleurs là, je l'ai enfilé et j'ai l'impression d'avoir un poil de moire dans l'œil. Et j'ai mis ma petite broche renard. Elle ne va pas parfaitement avec ce corail là, mais bon, c'est la seule chose que j'avais à la maison. Donc tant que j'ai pas trouvé un truc qui aille mieux, bah, je laisse celle-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Déjà, il faut que je termine de monter la vidéo que vous avez vue dimanche, je suppose. Et après, j'aimerais bien tricoter un peu, voir si je tricote un peu sur ma Sophie Shawl. Ça, c'est le premier objectif. Ensuite, j'aimerais bien commencer à la couture. Je vais faire alors, les cadeaux de Noël pour mes parents. C'est un bonnet pour mon papa. Donc là, le bonnet, je l'ai commencé. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est bon. D'ailleurs, les parents, si vous regardez la vidéo, arrêtez. Sinon, ça va vous gâcher la surprise. Et du coup, je disais, pour mon papa, je tricote un bonnet, le Oslo Hat, que j'ai commencé hier. En noir de chez Drops, en Flora. Et avec un fil de... Enfin, je vais faire un fil de noir, un fil de vert. Et le vert, c'est la Ruita. Et pour ma maman, j'avais envie de lui faire un sac à projet. Enfin, elle a vu mes sacs à projet du patron Buenos Aires et elle les a adorés. Et donc, elle m'avait dit un jour, ah, j'aimerais bien avoir un sac à projet comme ça. Moi, de faire un sac à projet, ça me prend à peu près 4 ou 5 heures. Donc, c'est quand même assez long. Et j'aime bien les faire d'une traite. J'aime pas les laisser traîner. Bon, j'aime bien découper le tissu peut-être et le lendemain le faire. Mais quand je m'y mets, je veux qu'il soit terminé. Donc ça risque de me prendre un petit peu de temps dans l'après-midi. Donc j'avais choisi les tissus, mais entre-temps j'ai tout rangé. J'ai eu des nouveaux tissus, donc il va falloir que je regarde qu'est-ce que je choisis finalement comme tissu. Et que je me remette un peu dans le patron. Et je pense que je vais faire ça. Ensuite j'aimerais bien quand même tricoter. J'aimerais bien aussi regarder les Vlogtober des copines. Et voilà. Si j'oublie un truc. J'oublie quelque chose. Oui, j'aimerais bien castonner quelque chose. J'aimerais bien monter un cardigan ou un haut que j'ai... En fait, il faut que je regarde comment il s'appelle, le champagne cardigan, avec quelles aiguilles il se tricote. Parce que s'il se tricote avec des grosses aiguilles, toutes mes grosses aiguilles à partir du 4,5 sont disponibles. Donc je pourrais peut-être le commencer. Mais s'il se tricote en 4, vu que je suis en train de faire le no-frill sweater pour mon copain, j'ai pas envie de le mettre en pause, donc on verra. Voilà le programme de la journée. Et ben, on est parti. Je me dis qu'on va faire comme hier, où je vous ai montré ma tenue du jour. Bon là, il n'y a rien d'exceptionnel parce que je suis à la maison. Mais donc là, vous voyez le novice cardigan qui est bien long. Je le mets avec les fameux t-shirts que je me suis acheté à Uniqlo manches longues, qui sont en vrai super bien. J'adore ces t-shirts. Le jour où j'y suis allée, j'en ai acheté plein de couleurs différentes. Et en fait, je me rends compte que je mets que ça. C'est super confortable. Ensuite, j'ai un petit pantalon en velours côtelé. Parce que vous verrez, moi, le velours côtelé, j'adore. C'est ma matière préférée. Et après, j'ai des chaussettes en laine.
Alors je vais me mettre là, ça sera plus facile à vous montrer. Alors ces chaussettes en laine, c'est les premières chaussettes en laine que j'ai eues. Elles sont hyper vieilles, elles ont genre au moins 5 ans. Ça fait 5 ans, mais vous voyez elles sont toutes détendues, elles sont un peu dégueu. D'ailleurs je vais pas vous montrer le dessous. C'est des chaussettes en laine qui sont faites par l'entreprise Laine Paysanne. Donc vous devez connaître Laine Paysanne parce qu'ils font aussi de la laine qu'on peut acheter pour tricoter, mais ils font aussi des pièces finies, genre des tapis, ils font des pulls et tout. Et là ils vendaient des chaussettes tricotées à la machine, mais avec de la laine de mérino, de la laine paysanne quoi. De la laine de pays plutôt, je voulais dire. Donc voilà, donc j'ai un style très cosy là pour aujourd'hui. Toujours avec mes crocs. Alors moi je suis team crocs. Il y en a qui sont team birk à la maison. Moi la birk je trouve que c'est trop lourd. Alors que la crocs c'est trop pratique. Vous pouvez sortir dans le jardin, puis après hop vous les mettez à laver, c'est bon. Et dessus j'ai plein de trucs qui me rappellent la Corée du Sud, Jeju et bref d'autres trucs. Voilà pour mon style de la journée. Je vais peut-être aller promener Ginkgo, je sais pas si je vais me changer ou pas, mais voilà. Aujourd'hui c'est Karma qui profite du panier à The Grable. Ouais, moi mes chats, on peut dire... Karma on peut dire qu'il est relou parce qu'en ce moment il fait que miauler. Mais franchement quand je leur fais un truc au tricot, ils en profitent quoi. Ils kiffent, ils sont bien, ils sont contents d'être dessus. Parce que là, il y a un autre panier qui est libre. Hein. Il y a le fameux panier que je voulais remplacer. Bon, je l'ai pas remplacé, mais qui est là. Le panier est trop moche. Mais il a choisi celui que moi je lui ai fait. Donc, merci petit chat. Et Ginkgo le matin, toujours très calme. Il a l'habitude que je sois pas là le matin, donc toujours tout calme. Il surveille quand même sa petite babale, hein, qui est juste là. Là, je viens de faire des yaourts avec de la crème de marron. Et on verra ce que ça va donner demain. Et à côté, on a mis des graines à germer. Et je vous donnerai des nouvelles de ce que ça donne. J'ai un petit germoir. Et après, ça se mange. Et on verra demain. Là, je viens de me rendre compte qu'il est 10h30, que j'ai une vidéo qui est sortie à 10h et que j'ai pas fait d'auto-promo sur mon compte Insta. Je suis vraiment youtubeuse en carton. Hein. À chaque fois, j'oublie. Je pense que je pourrais programmer le contenu de mes stories, mais bon, c'est comme ça. J'ai encore oublié. Je vais le faire maintenant. Vaut mieux tard que jamais. Je viens de me faire une bonne session de tricot. Regardez, il me reste que ça. J'ai remonté là le petit marqueur là depuis. Et il me reste vraiment pas beaucoup à faire. Franchement, il me reste rien du tout. Mais je stresse. Il me reste que ça de laine. Est-ce que je vais avoir assez? J'ai vraiment la trouille. Ensuite, j'ai posté l'épisode aujourd'hui de dimanche. On est samedi. J'ai posté l'épisode de dimanche. Et là, il est en train de charger. Ça prend un temps fou. Donc voilà. Vous ne voyez rien. 47%. Encore 1 heure de chargement. Pourtant, j'ai connecté mon ordinateur à mon portable et j'ai la 4G. Donc ouais, c'est super long. Et ça mange aussi tous mes gigas. Mais bon. Si je veux poster régulièrement, j'ai pas le choix parce qu'ici on n'a pas la fibre. Voilà, là je vais me faire à manger. Là je commence à avoir grave faim. Et on va voir ce que je fais cet après-midi. Est-ce que je me motive à la couture ou pas? Il y a le repas de ce midi qui est en train de se faire. Donc ça c'est des pommes de terre à l'eau. Et là c'est une cocotte. C'est un plat en cocotte, c'est ça. Le canard au gingembre. Si vous aimez bien les plats en cocotte mais que vous n'êtes pas très doué pour les cuisiner, il y a ce bouquin Simplissime, les cocottes les plus faciles du monde. Là on a 4 ingrédients
Il faut tout mettre dans la cocotte, vous attendez et après c'est prêt. Moi c'est pas la première fois que je fais cette recette, elle est vraiment super bonne. Regardez ce que je viens de terminer. Ah, je l'aime trop. Elle est trop bien. Par contre, faut que je rentre les fils. Mais elle est trop bien. Donc mission accomplie, j'ai terminé ma Sophie Scholl et il me reste que ça. Vraiment rien du tout. Faudrait que je pèse, là j'ai pas ma balance mais faudrait que je pèse combien il reste. Mais en gros j'ai un peu triché parce que sur certains rangs au lieu de faire... j'ai rapproché les diminutions et donc je pense qu'il y a un côté qui sera un peu... qui se diminue un peu plus rapidement que l'autre. Mais je préférais ça à devoir changer de couleur à la fin. Mais je pense que ça va pas se voir. Voilà, à vue d'œil comme ça se voit pas. Et en plus avec le blocage, j'attirerai bien que ça fasse pile poil la moitié et on n'y verra que du feu. Donc j'ai terminé mon écharpe, j'ai terminé mon bonnet, j'ai terminé le bonnet de mon copain. En vrai, on est plutôt pas mal là, niveau projet terminé cette semaine. Je sais pas trop ce que je vais faire, faudrait que je re-regarde un peu les projets que j'ai en cours. Du coup j'ai libéré ce câble là. Donc c'est un très long câble, mais ça c'est le câble que je vais utiliser plus pour mon châle de Stephen West, mais je l'ai pas fait, je vais pas le faire aujourd'hui. Mais du coup je vais pouvoir récupérer le câble du châle qui est un peu moins grand mais qui est quand même grand pour le mettre sur le... comment il s'appelle, le no frill sweater de mon copain. Mais là du coup, en cours, j'ai le truc de mon papa, je pourrais peut-être terminer, je pourrais faire un peu de crochet. C'est de faire quelques rangs de mon top au crochet parce qu'en vrai il reste vraiment pas grand chose et ça me ferait un objet en cours en moins quoi. Ou alors je commence le no frills pour moi ou le champagne cardigan pour moi. Sachant que le no frills j'ai déjà le patron. Donc moi je m'en fous de... Moi j'aime bien tricoter 2 fois le même patron. Et en fait je me rends compte que j'aime bien les mers de Jersey. Donc il faut que j'ai des projets en mer de Jersey. Pour un peu jongler entre un projet un peu plus compliqué et un projet un peu plus facile. Après ce que je peux faire aussi c'est reprendre une paire de chaussettes. Ça serait pas mal de s'y remettre. Là j'ai les chaussettes prairie d'été de Stone Knit qui sont trop belles. J'en ai terminé une en entier. Et il me reste la deuxième à faire. J'avais commencé avec un bleu turquoise mais j'avais pas aimé finalement. Et j'ai aussi les chaussettes Ginkgo. Donc à l'effigie de mon chien, pareil j'ai fait le jacquard de la première et j'en suis au moment du jacquard de la pointe, toujours de la première. Et ouais, faudrait que je m'y mette. Bon je sais pas, je pense que je vais un peu crocheter déjà. Nous avons ici un concours de mignonitude entre mon petit Ginkgo là, il est trop mignon quand il dort les 4 fers en l'air. Oh là là, il a l'air tellement paisible. Et mon petit Karma qui est sur son Ado Grable et qui ne peut toujours pas sortir, mais là il s'est calmé. Là ce matin il a essayé de sortir, il a beaucoup miaulé. Et là c'est l'heure de la sieste pour lui aussi. J'ai avancé quelques rangs sur mon crochet et je pense que je me suis assez posée. Je vais aller voir les tissus que je peux utiliser pour faire le sac à projet de ma maman. Mais il faudrait peut-être que je mesure là combien de centimètres j'ai sous l'emmanchure. Parce que ça commence à être pas mal. On est dans l'atelier et je viens de prendre avec moi ce sac à projet. Donc je sais plus la taille que ma mère elle voulait. Je sais plus si elle voulait un petit ou un taille M. Là je crois que c'est le taille S ou le XS. Je me rappelle plus. Et donc je vais voir les tissus que j'ai. Donc il me faut un tissu de fond, un tissu... un très beau tissu qui sera la partie principale. Un tissu baluchon. Alors je sais qu'elle voulait baluchon, ça c'est sûr. Et un tissu à l'intérieur, une petite doublure. Et pour le moment, j'ai pas trop d'idées. Je crois qu'avec elle, on avait déjà choisi quelques tissus. Je vais vous montrer toute ma collection de tissus. Alors, là, j'ai tous mes tissus un peu... genre les tissus un peu épais ou alors le jersey, les trucs pas trop faciles à travailler.
Et là, j'ai un peu tous les tissus fantaisie en coton qui sont faciles à travailler, on va dire ça comme ça. J'ai aussi des nouveaux tissus que j'ai achetés à l'éco-comptoir. Donc je vais voir aussi ce que je peux faire avec. Ça, c'est des tissus que j'ai à mon anniversaire. Un petit comme ça, rose. Un autre avec des citrons. Enfin, c'est pas des citrons d'ailleurs. On dirait des citrons, mais c'est pas des citrons. Et un dernier. Celui-ci, il est vraiment joli. Il fait un peu... un tissu un peu mystique, je trouve, comme ça, là. Donc, j'ai déjà ces petits coupons. Après, elle avait choisi, il me semble, mais je sais pas où ils sont. Je vais regarder ça et je vous montrerai mon choix. Je viens de sortir tout mon bordel. Et je pense que j'ai trouvé. Alors déjà, ma mère, elle est hyper fan de chats. Et j'ai ce tissu inspiration japonaise avec des chats dessus. Et je pense que ça, pour faire la doublure au fond, ça peut lui plaire. Donc je pense que ça, c'est pour la doublure du fond. Ensuite, là, c'est un tissu que j'ai acheté. Donc c'est un velours. Il ressort pas aussi... Ouais, il est plus comme ça. Un velours que j'ai acheté à l'éco-comptoir, aux Petites Choses à Avignon. Et j'aime bien ce velours. Il est assez... Enfin, il fait assez chic, je trouve. Il me plaît bien. Et je pense que je vais l'associer avec ce tissu. Donc ce tissu, c'est un Riffle Paper Co. Avec des fleurs. Du coup, ça va bien avec les petits chats. Enfin, c'est dans les tons bleus, quoi. Mais ça, ils seront pas à côté, ces tissus. Donc, je pense que ça ira bien. Les deux ensemble, j'aime bien le rendu que ça fait. De toute façon, le ocre et le bleu, ça rend toujours bien ensemble. Et après, la question que je me posais, c'était pour la doublure. Alors, pour la doublure... Ah, j'ai ça que ma copine, elle m'a offert. Pour la doublure, j'ai un tissu que Marianne, elle m'a offert. Qui est jaune avec des petites fleurs très simples. Et c'est pas exactement le même jaune. Mais ça pourrait aller. Autre solution, j'ai ce tissu-là. Qui est brillant. Que moi, j'ai utilisé pour un de mes sacs. Il n'est pas là, mais... un des sacs que je me suis fait. J'ai utilisé celui-ci. Et lui, je crois que c'est aussi Riffle Paper Co. Ou une autre marque. C'est une autre marque. Mais j'ai acheté tous mes tissus là. Enfin tous. Celui-ci et celui-ci chez LM Fabrics. D'ailleurs, elle sera, je crois, au Knit It. Bref. Soit je fais ça. Donc je vais vous montrer les deux combos un peu mieux. Et on verra ce que je fais finalement. Donc voilà les tissus. Donc là, lui... doublure intérieure, ça c'est pour faire un petit clin d'œil à ma mère pour qu'on rigole un peu avec les petits chats. Ensuite, pour faire cette partie-là, j'hésite entre celle-là et celle-là. Cette partie-là, ça va être cette-là. Et je crois que celle-là, c'est celui qu'elle avait choisi, si je me rappelle bien. Ensuite, le baluchon à l'intérieur. Ça sera ou le tissu là que Marianne m'a donné ou celui-ci qui est un peu brillant. Mais j'aime bien l'effet de celui-ci parce que ça rappelle les petites fleurs. Je trouvais que ça allait bien. En fait, je me disais que comme ça, c'était pas mal. Mais j'ai peur que, je sais pas, le velours il soit un peu fade. Comme ça à côté. Alors qu'en vrai, il est pas du tout fade ce velours. Enfin, regardez, si je le mets à côté de ce bleu, ce n'est pas fade. À moins que je fasse plus... ça comme ça. Oh là là, c'est trop dur de choisir. Ma mère, elle est vraiment trop fan de chats. Je vais réfléchir. Peut-être que je vais en faire un avec des chats, finalement. Ou alors pour moi. Oh là là, c'est trop dur de choisir. J'ai trop du mal. Bon, là, je viens de farfouiller là dans mon stage de tissu. Et c'est vraiment trop dur de choisir pour une personne qui n'est pas là avec moi. J'aimerais bien qu'elle soit là, ma mère. Comme ça, elle me dirait ça oui, ça non. Mais même elle, elle est pas trop sûre. Dans tous les cas, je suis sûre que ça lui plaira, le sac que je lui ferai. Mais là, je vais aller promener Ginkgo. Je vais aller rejoindre aussi des tricopines. Enfin, je vais pas aller rester avec elle. Parce que j'ai plein de trucs à faire là cet après-midi. Mais je vais leur faire un petit coucou. Elles seront peut-être en train de tricoter. Et on va faire une petite balade avec Ginkgo. Et après, on rentrera.
Et je pense que je me mettrai à la couture. On va aller se promener. Ben, on est parti. C'est parti, on part en balade. Et j'ai décidé de mettre l'écharpe. Hein. Donc là, j'ai un style... je m'en fiche, mais j'adore. Elle est trop douce. J'espère qu'il fait assez frais dehors pour pour la mettre, sinon je vais la porter. Et surtout, j'oublie pas mon tricot. Donc là, je vais encore tricoter sur le bonnet de mon papa. C'est mon projet de balade. Ça va être ça pendant un moment. Là, du coup, j'ai dû prendre mes 2 pelotes noires et j'ai aussi pris une verte parce que je pense que ça va être le moment de casser un fil noir pour le remplacer par un vert et voir ce que donne le chiné entre les deux. Je suis trop impatiente de voir ce que ça va donner. Et c'est parti, on y va! Je viens de rentrer de la balade de Ginkgo, il est déjà 19h. Donc entre le tricoté improvisé avec les copines, le marché des potiers, je vous aurais mis des extraits. Bah, au final, là je rentre et je suis un peu fatiguée. Je pense que je vais pas faire de couture ce soir parce que ça va me dépiter. Mais par contre, je vais tricoter. Je vais tricoter. Là, je vais me faire à manger. Après, ça sera un chocolat chaud. Je viens de shooter dans Karma. Là, je vais manger devant une série, je pense. Après, je vais tricoter en même temps. Mais je sais pas ce que je tricote. Soit je tricote le bonnet de mon papa, soit je castanne un truc. Mais il faudrait que je fasse le point sur les projets que j'ai. Mais comme je vous avais dit, je m'étais mis trop de choses à faire pour aujourd'hui. Au final, voilà, je vais pas faire la couture. Mais j'ai déjà quand même fait une bonne avancée. J'ai choisi la couleur des tissus. Donc demain aussi, je vais avoir une partie de la journée à la maison, donc je vais pouvoir aussi coudre, j'espère. J'espère coudre. Et il faut que je demande à ma mère de manière discrète la taille de sac qu'elle veut. Parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait des sacs à projet, enfin c'est elle qui m'a demandé un sac à projet. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je me rappelle plus la taille qu'elle veut. Je sais juste ce qu'elle veut avec baluchon. Donc on est parti pour la fin de la soirée. On va faire une petite soirée cosy, tricot, série. J'ai n'est-ce pas parfait? Allez, j'amène ça devant la télé. Je sais pas si je vais faire mon puzzle ou si je vais tricoter. J'ai fait une bonne partie en noir. Je renvoie vraiment beaucoup les poils des... Je sais pas si c'est des poils ça. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un petit poil de Ginkgo. Hein. Et là, je viens de mettre le kaki. Donc ça va faire ça. Donc c'est pas trop mal. Je pense que ça va être assez sobre pour mon papa. J'espère qu'il va aimer. Ça fait un peu sombre hein, quand même. Hein. Ça fait un bonnet sombre. Mais bon, voilà. Je pense qu'il l'aimera quand même bien. Et en plus, souvent, on se rend pas vraiment compte tant que le bonnet il n'est pas terminé. Tant qu'on n'a pas replié cette partie-là sur elle-même, on se rend pas compte du bonnet. Vous voyez Karma là? C'est ce que je vis tous les jours. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Tu perds ta voix? Et le jaloux de service. On va voir si tu es bien éduqué, Ginkgo. La patte. L'autre. Couché. Check. Oui. Attention. Assis. Fais le beau. Oui, mon boubou, c'est bien. On va féliciter Boubou pour sa journée. Il a été très sage. Donc, on va lui donner un petit os. Tiens. Voilà. Et là, je vais plus l'entendre de la soirée. Et toi, tu veux quelque chose aussi? Karma. La patte. Voilà. Tiens. Je viens de finir ma miniature pour le Vlogtober épisode 2. En vrai, c'est un peu galère de trouver des photos à chaque fois. Je suis en train d'essayer
le top Amelia. Et je pense que on n'est pas trop mal. Niveau longueur, parce qu'après il y a des jetés à faire. Et je pense que je vais les faire tout de suite. Parce que là, mon nombril, il est là. Où je fais encore un rang. J'ai peur qu'avec le coton, ça s'allonge. Donc je pense que je vais faire... le rang de jeté. Et après, je vais continuer et peut-être le finir ce week-end aussi. Ça ferait 2 projets terminés. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. 2 projets terminés aujourd'hui. Là, il fait trop tard. Il est trop tard. Je vous le montrerai mieux demain. Mais oui, je suis trop contente. Les fils rentrés pour les 2. Et il faut que je les lave et je les bloque. Hello du dimanche matin. Regardez tous ces beaux projets terminés. C'est une belle vue pour commencer bien une journée. Et voilà mes petites graines. Je donne des petites nouvelles. Ça y est, il y en a plein qui ont germé. Ça va être super bon dans une petite salade. Dimanche matin, enfin matin, je vais pas vous dire l'heure qu'il est, mais voilà, on a mis du temps à émerger, mais là j'ai envie de coudre et aussi j'ai envie de castonner. Donc j'ai commencé à regarder un peu dans mon stash ce que j'avais, aussi la laine drop, ce que j'ai reçu vendredi, et j'ai plusieurs idées, mais j'ai envie de faire d'abord le sac à projet pour ma maman. Et il faut que je me, comment on dit, il faut que je me décide pour vraiment des tissus, parce que en fait c'est ça qui me bloque. J'ai trop peur de, comme à chaque fois, vu que c'est pas pour moi, j'ai peur de faire beaucoup d'efforts pour au final un truc qui plaît pas. Donc mais je sais que ma mère dans tous les cas elle va trop aimer, donc faut que j'arrête de me prendre la tête. Donc là on va aller dans mon atelier couture et on va s'y mettre. J'avais oublié, mais faut que je commence mon petit personnage là. Il faut que je fasse ça aujourd'hui ou dans la semaine. Bon, ça serait bien aujourd'hui. Après, il n'y a pas grand chose à faire, je crois. Mais j'ai ça aussi à faire. Hein. Ça y est, je me suis décidée. Donc, je vais faire ce patron, le baluchon. Je vais faire le baluchon dans le tissu que Marianne m'a donné. Le tissu qui sera visible, finalement, ce sera celui-là. Ma mère, elle adore les chats, donc je pense qu'elle aimera bien. Et le tissu du dessous, ce sera celui-là. Et là, je pense lui faire la plus petite taille. Donc je me rappelle plus la taille XS et je pense que je lui ferai un M en une autre fois. Comme ça sera son cadeau de Noël. Elle aura deux beaux sacs à projet. Ça lui en fera 3 et elle sera équipée pour tous ses projets. Et j'ai retrouvé ceci. Alors ça devait être un sac à projet que j'avais envie de faire... pour l'automne l'année dernière, je suppose, en velours et avec ça. Et en fait, il n'est pas du tout cousu. C'est la taille S, donc sac baluchon S. Et je suis trop contente parce que regardez, j'ai mis il manque le fond doublure, plus doublure. Donc je sais exactement ce qui manque. Donc je vais, je pense, essayer de le faire en même temps là. Comme ça, j'aurai 2 sacs à la fin de la journée. Ça serait pas mal. Sortir toutes mes étiquettes et en gros il m'en faudrait une qui aille bien avec le tissu bleu là, bleu et jaune, et je crois que en fait c'est pas le même style, non? Ou alors je mets celui-là, fait avec amour et beaucoup de patience. Celle-là elle est sympa. Je peux aussi la mettre dedans. Ou alors juste je mets un petit bisou magique. Elle va bien. Est-ce que celle-là ça irait? Toute noire. Je sais pas. Non, j'aime pas trop. Elle
Elle, non, j'aime pas trop. Elle, la rouge, non. Bisous magique. Alors, soit je mets bisous magique, soit je mets celle-là, unique. Unique, elle est pas mal. En fait, j'aimerais bien qu'elle ait genre la teinte de bisous magique, mais avec écrit unique, bien sûr. Made by ma meuf, ça c'est pour mon copain. Handmade, en fait, je les aime pas trop celles-là. Handmade. Elles sont pas si jolies que... Elle est jolie, With Love. Elle l'avait déjà mise, je crois, sur une... Alors, est-ce que vous croyez que ça va s'effilocher ou pas? Parce que fait avec amour et beaucoup de patience, j'aime bien. J'ai voté pour bisous magique. Voilà. Pour la deuxième version du sac, donc il y aura ces 3 couleurs ensemble. J'hésite encore entre lui, unique, qui est sympa, et lui aussi, haute couture, qui est marrant. Et qui irait bien là, qui est doré. Mais par contre, je trouve que les finitions, elles sont pas aussi propres, quoi. Regardez. Là, on voit un petit peu derrière et tout, je sais pas. J'ai peur de pas aimer le rendu final, mais je trouve que c'est trop marrant. Je ne sais pas lequel mettre des deux, on va voir. Du coup, j'ai choisi le haute couture. Bon, en fait, j'ai coupé un peu là, j'espère que ça va pas s'effilocher. C'est tout flou, voilà. Et ma foi, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Je trouve que ça va bien la paillette. Là, je voulais vous montrer, regardez la finition, là, avec surpiqûre. Oh, ça va, on voit rien. Bon, elle est pas hyper droite, hein, mais je trouve que, comparé à ça, ça fait un rendu plus pro, quoi, avec. Et là, ça se voit encore plus, je trouve, le rendu avec la surpiqûre et sans. D'ailleurs, je me dis que je vous ai jamais montré ma machine à coudre. Ma machine à coudre, c'est ma belle-maman qui me l'a offert, c'est une Pfaff. Et je crois qu'elle l'a acheté au Lidl. Et en vrai, elle est bien. Franchement, elle est bien. Il y a plein de points différents que vous pouvez utiliser. Mais en vrai, bon, j'utilise pas tout. Hein. Moi, j'en fais très rarement des points fantasy. Elle est vraiment cool. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'elle fait un bruit de tracteur. Donc, je vais essayer de vous montrer. Alors, j'en suis à un moment hyper... Faut que je sois hyper attentive. J'espère ne pas faire de conneries. Alors, elle est où ma pédale? Voilà. Je sais pas si vous avez entendu, mais si vous avez l'habitude des machines à coudre, moi j'en ai testé certaines et je trouve que la mienne a fait quand même beaucoup de bruit. Bon là ça va, hein, pour des petits projets, ça va, mais pour des gros projets, genre l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait des sacs à pain pour tous mes collègues au boulot. Et je peux vous dire que quand je passais mon week-end à coudre, après j'avais mal au crâne tellement qu'il y avait du bordel. Mais elle sert bien, franchement je m'en sers pour faire plein de trucs, j'ai fait déjà plein de choses avec. Et je suis bien contente de l'avoir, je trouve que pour une débutante comme moi c'est vraiment parfait. Parce que bah, du coup quand vous faites des bêtises avec, genre vous plantez l'aiguille où il faut pas et tout, ben c'est pas trop, c'est moins grave quoi. Donc je suis quand même très contente de l'avoir et j'en profite un max. Et je suis en train de faire un ourlet. Et j'utilise cet outil et ça c'est trop pratique. C'est une règle qui vous permet de directement plier votre tissu. Genre là par exemple, si je veux plier, hop, à 3 cm. Et après il faut juste repasser et ça passe sous le fer et tout. Ça je l'avais acheté à la mercerie M chose à Aucamville à côté de Toulouse. Et franchement c'est trop pratique. Le vlog, ce Vlogtober, je crois que ce sera l'épisode 3. Et bon, il est 19h, donc j'ai dû mettre ma ring light parce qu'on ne voyait rien. Je voulais faire un peu un récap de tout ce que j'ai pu faire pendant le week-end. Et là, en fait, je suis un peu paumée parce que j'ai quand même fini pas mal de projets. Et je sais pas ce que je vais continuer, commencer. Franchement, je suis un peu paumée. Donc déjà, je vous remontre mon premier objet terminé du week-end. C'est mon bonnet. Je crois que je l'ai fini vendredi avec vous. Mon petit bonnet Oslo Hat. Ça, c'est cool. Mon second objet terminé, c'est ma Sophie. Non, je vais la mettre parce que ça caille. Ma Sophie Shawl. Que j'aime beaucoup. J'ai déjà porté. Elle n'est pas lavée ni bloquée. Ah oui, il va falloir que je fasse ça. Il va falloir que je lave. Je bloque tous mes objets terminés. Mon troisième objet terminé du week-end, c'est mon top Amelia de Susie Miu. J'ai pas la foi là de le passer. Mais... Enfin, quoique, si je vous le passe. Comme ça
ça sera mon trait. Il n'est pas là, il n'est pas bloqué, donc j'espère que le blocage va un petit peu l'étirer parce que il est un peu petit, je trouve. Pour moi, il me sert un peu. Pourtant, je l'ai agrandi, mais j'espère que le blocage, ça va aider. Bien sûr, ça ne se porte pas avec un truc à manches longues en dessous. Alors, si je vous le montre comme ça, voilà ce qu'il donne. Donc, mon nombril, il est là. Donc, il s'arrête un peu en dessous du nombril. Ça donne rien comme ça, hein, mais je pense que cet été, avec un petit short en mode très frais, ça va être vraiment pas mal. Et en vrai, c'est assez facile à faire. Je me tâte à en faire un autre. Je vais voir comment je le porte. Si je le porte régulièrement et je le trouve confortable, je m'en ferai un autre. Parce que j'ai des fils que j'avais achetés alors dans un vide-grenier. C'est un mélange de coton et de lin. Et c'est un fil un peu chiné comme ça. Et il faut que je vois parce que j'en ai pas beaucoup de ce fil. Donc je sais même pas si j'ai assez pour faire ça. Donc troisième objet terminé. Comme je vous dis, il fait 14 degrés là sur Avignon. On n'a pas mis le chauffage à la maison. Je vais remettre ma Sophie Scholl. Et ensuite, vous m'avez vu là juste avant les faire. J'ai terminé 2 sacs à projet qui ne sont pas pour moi, mais ils sont pour offrir. Donc faites pas attention, j'ai pas j'ai pas coupé tous les fils. Là, j'ai fini ça. Je crois que j'ai fait 5 heures de couture aujourd'hui. Pour vous dire, je suis assez fière de moi de ce que j'ai fait, mais je suis quand même assez lente et j'ai utilisé une découvite une fois. Mais bon, c'est pas grave. Le rendu final me plaît beaucoup. Donc j'ai fait 2 sacs à projet avec le patron Buenos Aires de Atelier Scam-Meet. Le premier, c'est celui-ci, à fond couleur de l'automne, avec un petit haute couture. J'aime trop. Ça, c'est un sac à projet, une petite doublure à l'intérieur, comme ça, jaune. C'est des tissus que j'ai chopés que dans des... Alors ça, c'est Mercerie à côté de chez moi. Mondial Tissu. Et ça, c'est ma copine Marianne qui me l'a donné hier ou avant-hier. Vraiment, il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est des fils de macramé. Pour le moment, je vais laisser ça parce que j'ai pas de ruban. Mais peut-être à terme, je mettrai des rubans avec des petites perles au bout. J'aime bien faire ça. Donc ça, c'est un premier sac à projet qui est assez sobre. Avec la petite bande de propreté à l'intérieur aussi qui rappelle le velours côtelé. Couleur automnale. Assez doux. Très sobre. Et je pense que... Enfin, je suis pas sûre. Ça va sûrement être pour ma maman, pour Noël. Pour qu'elle puisse mettre les projets quand... un pull à l'intérieur. Ça, c'est un sac à projet pour pull. Ensuite, j'en ai fait un autre. Et l'autre, je kiffe de ouf. C'est ce petit sac. Il est trop beau. Il n'y a pas de fil dessus. Non, c'est bon. Avec des petits chats. Des petits chats. Une étiquette bisous magique. Là en dessous, il faut que je le repasse un peu. C'est un velours que j'ai chopé à l'éco-comptoir. Donc un velours jaune. Et j'hésitais entre deux couleurs pour... j'hésitais entre deux tissus à motif pour cette partie-là. Mais au final, j'ai pris celle des chats. Et je trouve que c'est trop mignon avec les petits chats comme ça. Pareil pour la doublure, j'ai pris encore le tissu de Marianne. Parce qu'au final, c'est un tissu qui est assez fin. Je me disais que pour faire le baluchon et pour faire la doublure, lui, c'est la taille XS. Donc lui, c'est plutôt pour un petit châle ou une paire de chaussettes. Voire un petit top d'été, ça marche aussi. Et lui, c'est la taille S. Donc vous voyez déjà la taille S, il est grand quand même. Hein. Et je pense que avec un baluchon, il vaut mieux s'arrêter à la taille S parce qu'après, ça... il n'y a pas de quoi le porter. Donc vous le portez par le baluchon, c'est vraiment des trucs pour stocker à la maison, quoi. Donc voilà les deux sacs à projet. Et moi cette année, je vais essayer de faire un maximum de cadeaux faits main. En tout cas pour mes parents. Et là vous allez voir qu'il y a un autre cadeau. J'ai pas avancé dessus mais je vais quand même vous le montrer. Il y a un autre cadeau fait main. Donc là j'ai amené mon sac, il y en a la moitié qui sont dehors. Ça c'est mon sac qui traîne derrière le canapé là où j'ai tout qui est caché. Et à l'intérieur là j'ai tous mes sacs à projet. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 projets. Enfin 7 sacs là. Alors lui il compte pas. Je commence par ça je pense.
Un autre cadeau pour mon papa, ça va être le Oslo Hat en kaki. J'avoue que je suis pas hyper trop fan de la couleur, mais je pense que lui, il aimera bien. Je pense que... Enfin, sinon, je lui fais tout noir, mais tout noir, c'est trop triste. Je trouve que c'est triste alors que j'ai perdu mes mailles. Alors qu'en kaki, je trouve ça plutôt mignon. Donc là, j'ai ce projet-là, mais lui, je suis pas pressée. C'est vraiment un projet balade parce que c'est trop bien à faire les bonnets en balade. Donc lui, je veux vraiment pas trop tricoter dessus. Ensuite, celui qu'il faut... je vais peut-être que je vais prendre celui-là. Lui que je dois terminer, c'est celui-là. Lui, ça fait un moment là que vous le voyez sur ma chaîne. Il faut vraiment que je le termine. Donc j'ai eu vos commentaires. Enfin, il y a une personne parmi vous qui m'a dit, mais qu'elle aussi, ça lui paraissait bizarre que ça soit 33 cm sous la manchure et que c'était peut-être à partir d'ici. Je pense que je vais faire les côtes et il faudra que j'attaque les manches aussi. Lui, il faut qu'il soit fini dans 2-3 semaines. En vrai, c'est faisable, là, les manches, je pense que c'est pas très long à faire. Donc voilà, et il faut qu'il soit sec aussi dans 2-3 semaines. Donc je pense que lui, je vais le remettre en actif en cours. Je l'avais un petit peu délaissé dernièrement, mais il va revenir en cours actif. Donc lui, je peux le sortir de mon gros sac. Ensuite, ça du coup on a dit pour les balades. Là, Marianne, ma copine, je l'ai beaucoup vue ce week-end. Elle m'a dit, il me semble qu'il te manque un projet quand tu nous as présenté tes projets en cours, effectivement. J'ai pas présenté un sac parce que déjà il était au fond enfin, je l'ai pas vu le jour où je vous ai montré tous mes sacs, tous mes projets en cours. Je ne l'ai pas vu. Et Marianne, elle perd pas le fil. Elle a dit, il y en a un que tu nous as pas montré. Et effectivement, Marianne, regarde, il est là. Il est là, il est en attente sur un câble. C'est le ranunculus. En fait, il est en attente parce que je sais pas pourquoi il est en attente. En vrai, je pense que je vais le finir. Là, en plus, j'ai presque fait le plus compliqué, quoi. Enfin, le plus, c'est pas difficile. La dentelle est pas difficile. Mais en fait, ouais, c'est un projet que je vais pas porter. Je pense que c'est ça qui m'a un peu démotivée. Donc, j'ai plus trop envie de le continuer. Donc, il est en attente. Mais tu vois, je ne l'ai pas défait. Il est toujours là. Donc, c'est un ranunculus que je tricote avec de la lace que je double. De la lace, donc Cosmic Tie-Dye de The Wandering Flock. Et pour 100 grammes, j'ai 1198 mètres. Et en vrai, ce fil, il est super beau. Il est vraiment très beau, ce fil. Mais c'est pas... Je sais pas. Je sais pas si c'est le bon projet pour ce fil-là. En tout cas, c'est quand même doux. Le rendu, là, me plaît bien, là, en le ressortant. Mais il va m'attendre, je pense. Lui, il va m'attendre au moins plusieurs mois. Donc lui, il va passer en encours en dormance. Ensuite, j'ai des chaussettes. J'en ai deux là. 2 paires de chaussettes. Je vous les ai déjà présentées. Est-ce que ça va passer en encours actif? Je crois que non. Voilà, j'ai ces deux là. Je pense que... Enfin, quoi que... Peut-être qu'il faudrait que je prenne une paire de chaussettes en encours actif. Ça serait pas mal. Au moins faire les côtes en haut. Ça serait pas mal de faire les côtes en haut. Bon allez, je le mets dans mes encours actifs. Mais je promets rien sur ce projet-là. Un autre projet qui lui va être actif, c'est le No Frills Sweater de Petite Knit. Et franchement, lui, il va avancer dans mes encours actifs le matin pour tricoter sans réfléchir. C'est parfait. Donc lui, c'est sûr, encours actif. Mais par contre, je crois que j'ai un truc à faire avec les aiguilles. Surtout le câble qui est trop petit déjà. Donc il va falloir que je m'occupe de son câble. Après, je voulais vous montrer cette pochette. Vous avez été plusieurs en commentaire à me demander où est-ce que je l'avais eu et tout ça. C'est une pochette que moi j'ai eue à Lana et Tricot lors de ma retraite tricot. Et donc la marque c'est Kuruneko. Et cette pochette là, je crois elle en vend sûrement dans sa boutique. Et aussi elle doit en vendre sûrement au Knitit. Vous pouvez lui envoyer un message peut-être pour voir si elle en vend au Knitit. Mais en tout cas, elle est vraiment, vraiment pas mal. Moi j'ai mon West à l'intérieur. Et j'en profite de ouf et le West il reste tout le temps sorti. Je le tricote pas, ça fait un petit moment que je l'ai pas tricoté.
Mais là, j'ai quoi à faire dessus. Je crois que j'ai de la brioche là. Ou non, les trous, j'ai des trous à faire. Mais il faut que je sois posée en fait pour le faire. Cette semaine, j'avais envie de faire d'autres trucs, voilà. Mais il est trop beau. En vrai, il est super beau. Je suis trop contente de l'avoir. Et puis aussi, j'en profite parce que je pense que je ferai pas tout le temps des West comme ça. Donc, Kuruneko est demandé à Lana et Tricot. Mais j'ai aussi vu qu'il était sur un autre site. Lily sur un fil, je crois. Mais il est plus en stock. Mais peut-être qu'elle va en re-avoir. Donc voilà. C'est un produit espagnol. C'est fait à la main en Espagne. Et j'aime beaucoup l'ouverture. Je sais que Petite Knit aussi, elle en a fait des comme ça. Où vous achetez l'ouverture portefeuille là. Mais j'ai vu aussi sur une chaîne de tricot espagnol. Une nana qui fait des podcasts en espagnol. Elle a acheté juste le truc portefeuille sur un site chinois. Alors c'est pas Wish. C'est l'autre. Je commande jamais sur ces sites-là, alors je peux pas vous dire comment ça s'appelle. Mais c'est un truc genre Wish, mais le Temu peut-être, ou un autre. Bref. Et apparemment, ils étaient vraiment pas chers comparé à celui que Petite Knit elle peut vendre sur son propre site. Alors, maintenant, on va voir, est-ce que je vais monter un nouveau projet. Donc là, comme vous avez vu, j'ai quand même pas mal de projets zéro. J'ai 2 projets zéro cerveau. Un projet balade vraiment gros zéro cerveau. Après j'ai du jacquard. Mais j'ai pas de... Si j'ai un petit pull pour moi, mais j'aimerais bien commencer un nouveau projet. J'aimerais bien. Là j'en ai fini pas mal et ouais, j'ai envie d'en commencer un nouveau. Mais j'hésite. J'hésite. J'ai pris toutes les laines qui pouvaient... que je pourrais utiliser pour faire ce nouveau projet. En fait, j'hésite entre 4 projets que j'ai sur ma liste, que j'aimerais bien faire. Et je vais vous les présenter. Le premier projet, en vrai, je sais pas. J'aimerais bien le faire, mais j'ai peur qu'il soit difficile. C'est le champagne cardigan de Petite Knit. Moi, je veux le faire en Drops Daisy, que je vous ai présenté dans mon dernier épisode, et en Kit Silk, dans la couleur massapane. Gâteau espagnol, c'est pas ça, c'est pas grave. Et alors, soit je monte ça, mais en fait, j'ai regardé sur Ravelry, ça se monte avec des aiguilles de 4, je crois. Je sais plus exactement le nombre d'aiguilles. Est-ce que j'ai ma tablette? Yes, je vais voir. Qui se tricote avec des aiguilles de 4,5 ou 3. 4,5 et 3 mm. Donc 4,5 ça doit pour le corps et 3 mm pour le reste. Sachant que sur mon kit Chagou, c'est à partir... Je sais pas si j'ai assez de câbles disponibles. Donc lui, soit je monte le champagne cardigan. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. C'est que Petite Knit sur ses patrons, elle indique la difficulté. Et là, c'est 4 sur 5. Du coup, je suis en mode, qu'est-ce qui fait qu'il est difficile en fait ce patron? Parce que 4 sur 5... Est-ce que c'est il y a peut-être du jersey double pour la bande de boutonnage? Parce que la bande de boutonnage, elle est tricotée en même temps que le reste. Oui, parce que les mailles, elles sont dans le même sens. Donc, soit je monte ça dans ces 2 laines-là. Autre option, je monte une Cumulus Blues dans ces 2 coloris-là. Et en vrai, ça peut être une option pas mal, sachant que c'est un patron zéro cerveau là. Je vais regarder la Cumulus Blues, quelle difficulté elle a. Je pense que ça va être difficulté 2. Allez, je dis ça. Ah, difficulté 3 sur 5. Sachant que moi, j'ai fait le Cumulus T, et enfin, j'ai pas trouvé qu'il était difficile. Hein. Et le Cumulus T, 3 sur 5 aussi. Ah, donc si c'est 4 sur 5, c'est à peine un peu plus dur que le Cumulus T. Donc, c'est pas si dur que ça. Donc ça, c'est ma 2e option. 3e option, je me fais un no-frill sweater dans la soft tweed. J'ai trop envie. Franchement, j'ai trop envie. Mais du coup, les aiguilles que j'utilise pour le no-frill sweater de mon copain, elles sont déjà utilisées. Donc ça va être relou, je pense, de prendre les aiguilles du sien pour faire le mien. Je pense plutôt que je vais faire les 2 à la suite. Ouais, donc non. Et la 4e idée que j'ai eue aujourd'hui, je sais pas si je vais le faire. Mais en gros, je vous ai sûrement montré déjà cette laine-là
Donc cette laine-là, c'est mes parents qui me l'ont ramenée, alors d'Amérique latine, mais je sais plus quel pays. Et je ne sais pas combien de mètres j'ai, je crois que j'ai 5 écheveaux. Ça se tricote avec des aiguilles de 6 ou 7, donc de la laine assez grosse, grosses aiguilles, ça, ce qui veut dire gros câbles. Donc mes gros câbles de mon kit Chiago, ils sont presque jamais utilisés, donc je peux les utiliser. Et en réfléchissant, en re-regardant le patron du ranonculus, je me suis rendu compte qu'on pouvait le tricoter avec des grosses aiguilles. Enfin, à la base, il se tricote avec des grosses aiguilles. Et en plus, le ranonculus, il est dans ma bibliothèque parce que c'est une abonnée qui me l'a offert. Et du coup, je l'ai déjà, pas besoin de l'acheter. Et je vais voir avec quelles aiguilles on le tricote, le ranonculus. Alors, il se tricote avec des aiguilles de 6 mm. Donc, est-ce que cette laine-là, elle serait pas parfaite pour que je me tricote un ranonculus? Mais ça veut dire que là, il faut que je bobine. Je bobine ça. En vrai, mon seul doute, je vais le sortir, c'est que j'ai peur que la dentelle, elle se voit pas. Mais regardez quand même, enfin les couleurs, elles changent vite. Donc ça peut aussi faire un petit, comme un chiné quoi. Je sais pas du tout comment ça va se mélanger sur le tricot. Mais je pense que ça peut être une bonne idée de faire un ranonculus avec cette laine-là. Donc je sais pas ce que je vais monter. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver sur mes aiguilles. Donc peut-être, en vrai j'hésite. Soit le champagne cardigan parce que finalement 4 sur 5 c'est pas si dur. Je dis ça mais voilà. Ou alors le ranonculus, ou alors les deux. Bon, ben, je vous tiens au courant. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et que ça vous a diverti et détendu, que vous avez bien avancé sur votre tricot sans faire d'erreur, hein, parce qu'on sait que des fois, on est tellement absorbé par ce qu'on regarde que ben, on a loupé une maille, donc j'espère que c'est pas votre cas. Je vous embrasse très fort et je le dis jamais, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien mes vidéos, bien sûr c'est une manière de me soutenir. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Insta où j'essaie d'être plus régulière que l'année dernière. Je poste plein des stories, j'en poste à peu près tous les jours. Et des photos aussi, non pas tous les jours, j'essaye 2 fois par semaine, mais c'est pas facile. Donc voilà, l'épisode 2 de ce Vlogtober est terminé. Je ne sais pas quand l'épisode 2, l'épisode 3, parce que l'épisode 2 il est sorti aujourd'hui. Je ne sais pas quand je vais faire du coup l'épisode 4, mais sûrement prochainement. Et comme d'habitude, ça sera un peu une surprise, je sais pas quand cet épisode va sortir, peut-être mercredi si j'ai le temps, on verra. Sinon samedi. En tout cas, je vous embrasse. J'espère que vous passez un mois d'octobre comme vous avez envie de le passer. Je vous souhaite un très très bon tricot. Si vous ne savez pas quel commentaire laisser sous la vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comme il y a eu pas mal de couture dans cet épisode, laissez-moi un petit commentaire en rapport avec le fil, une aiguille ou quelque chose comme ça. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Et c'est pas fini! Regardez, j'ai oublié de vous montrer le look! Je suis bête, j'avais les deux face à moi là. J'essaie de bien le placer, mais bon. On va le remonter un peu. Voilà! Vous avez vu le look que ça rend? Je suis trop contente, c'est trop douillet. Je vous embrasse fort et là pour de vrai. Au revoir. Ciao, ciao!